C'est quoi l'éveil spirituel selon la tradition non-duelle? Qu'est-ce que ça mange en hiver, l'éveil spirituel? Euh, c'est pas facile de parler de l'éveil parce que les mots sont très très limitants et prêtent à interprétation par le mental. Quand le mental entend ces mots-là, il en fait quelque chose de plus fermé, de beaucoup plus fermé souvent que ce que ce qui a envie de se partager. Donc peut-être que pour écouter cette vidéo, l'invitation serait de l'écouter à partir de votre cœur et aussi d'écouter le silence derrière ces mots-là. Parce que l'éveil, c'est réaliser que nous sommes ce silence derrière les mots, que nous sommes cet espace infiniment vaste, vide, plein en même temps. Mais ça se nomme pas, ça. Si j'essaie quand même avec des mots, mais restez attentif à ce qu'il y a derrière les mots, ok? C'est comme un peu quand vous m'écoutez, d'ouvrir ici. Je fais un peu ce geste-là autour de la tête, mais ouvrir, ouvrir votre espace pour recevoir ce qu'il y a derrière mes mots. Parce que l'éveil, c'est réaliser ce qu'on est. Et c'est un état d'être. Je suis cela qui est. C'est être libéré de la plus grande supercherie de l'histoire de l'humanité, qui est de nous faire croire que ce qu'on est, c'est cette petite forme-là. Et comment on arrive à sortir de l'illusion? Parce que c'est une illusion, des fois on dit sortir du rêve du petit personnage séparé. Comment on arrive à en sortir? Ça peut être, bon, il y a par la grâce, et ça peut être aussi quand, quand notre âme est venue expérimenter ça, en éliminant tour à tour tout ce qu'on n'est pas. OK? Et qu'est-ce qu'on n'est pas? On n'est pas ce qui n'est pas constant entre notre naissance et notre mort. Et là, on pourrait prendre tout ce que vous croyez être. Si je vous posais ici maintenant la question, qui êtes-vous? Et peut-être que vous me diriez, ben, je m'appelle un tel, j'ai tant d'enfants ou pas, j'ai telle profession, je suis célibataire, ok, puis on éplucherait comme ça ce par quoi on se définit, j'aime telle chose, hein, les goûts, euh, mes valeurs, c'est ça, hein, les gens se définissent beaucoup par leurs valeurs. Mais là, on peut explorer ma façon de penser. Hein? Est-ce que ma façon de penser change? Est-ce que mes pensées changent entre ma naissance et ma mort? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que mes émotions changent? Bien sûr. Est-ce que mon corps change? Si on me coupait les jambes, est-ce que je serais la moitié d'une personne seulement? Hein? Est-ce que mes valeurs peuvent changer? Est-ce que mon statut matrimonial peut changer? Et en faisant un épluchage conscient, un épluchage groundé dans le corps aussi. Ça doit pas être seulement intellectualisé, mais bien
ressenti profondément et constaté jusque dans le cœur de toutes les cellules. Alors il peut se passer ce qui s'appelle l'éveil, c'est-à-dire de réaliser, souvent en premier, mais qu'est-ce qui reste? Il reste rien. Rien, rien, rien du tout. Et par extension, et souvent ça se passe sur quelques années plus tard, ben, je m'aperçois que si je suis rien, euh, si on est tous rien, ben, je suis tout ça, je suis cet espace infini, indescriptible, je suis ce grand silence avant la création de toute chose, je suis cette potentialité de création de laquelle va émerger toutes les formes. Et donc, en tant que potentiel, je suis de la même façon que je suis la forme Mireille ici, ben, je suis chacun de vous, tout comme vous d'ailleurs, et je suis aussi les objets, hein, le monde minéral, le monde végétal. Il n'y a rien qui est exclu. Il n'y a rien qui est exclu. Je suis l'air, il n'y a rien qui est exclu. Parce que l'être n'exclut rien, l'être est. Et ce qui est vu à ce moment-là, c'est que le petit personnage, il y est pour pas grand-chose dans tout ce qui se passe. Parce qu'il est simplement traversé par la vie. Euh, c'est comme si on plante une graine de tilleul, ça va donner un tilleul. Un tilleul hein, euh, qui grandit en tilleul et à tel moment de sa croissance, il agit de telle façon. Et à tel autre moment, il y a telle autre chose qui se passe. Et il y a des graines de rose, il y a des graines d'érable au Québec. OK? Et si je prends une autre analogie, c'est comme réaliser que toute ma vie, j'ai ramé sur un canot dans le sens du courant de la rivière, en pensant que c'était grâce à cette petite forme-là que le canot avançait. Et je me rends compte, mais ô combien je dépensais de l'énergie inutilement, alors que de toute façon, la vie allait m'amener à bon port. Et il n'y a pas de bon port, il n'y a pas de bon ou de mauvais, la vie me mène où elle me mène en fait. Et ça crée un énorme espace de liberté. La liberté de se laisser être ce qu'on est, tout simplement de façon naturelle. C'est une transparence, une authenticité. On est dégagé du superflu pour se laisser traverser par la vie comme une vitre qui vient d'être vraiment bien polie, qui peut se laisser traverser par la lumière, par la vie que je suis. Et à travers moi, ça fait ça. Et à travers d'autres, ça fait autre chose. Et voyant ça, ben, il se passe, ça ouvre le cœur. Ça ouvre le cœur, ça crée un espace, ben c'est ça l'amour inconditionnel. Parce que là, je vois l'autre comme étant moi-même, cette potentialité qui s'exprime de cette façon-là. Et chez l'autre, ça s'exprime pas comme chez cette forme-ci. Et c'est infiniment diversifié, c'est infiniment beau. Et euh, chaque personne expérimente ce qu'elle est venue expérimenter. Et on peut que avoir un respect, un amour infini de ça, un, un émerveillement de la beauté des choses, de la beauté des formes.
Et ça enlève aussi la peur de la mort. Parce que en tant qu'être pure potentialité, ben, il n'y en a pas de mort. Et quand la peur de la mort tombe, l'ego qui se croyait séparé, maintenant, devient au service de la vie. Hein, il continue d'exister, il devient au service de la vie, mais il cesse d'avoir peur. Et c'est souvent l'ego apeuré qui nous fait faire des choses qui rend nos vitres opaques et qui fait que la vie peut moins nous traverser de façon naturelle. Donc, quand la peur tombe, ben, on se laisse simplement être ce qu'on est. Et loin de nous rendre inactifs, cette libération d'énergie nous fait être pleinement investis dans la création d'une vie qui nous ressemble. Et on la crée, oui, mais on n'a pas le choix de la créer comme on la crée, parce qu'on est fait comme ça. Mais c'est un non-choix qui est joyeux. Joyeux par la liberté intérieure que ça nous fait ressentir. Donc, on est libre d'être pleinement nous-mêmes et de se réaliser comme on est. Et en même temps, ben, on n'a pas le choix, mais c'est joyeux. Voilà. Voilà. Ça, c'était pour le concept de l'éveil spirituel. J'espère que, à l'écoute, ça a été possible de rester attentif au silence derrière tout ça et de pas vous accrocher à des mots, à des dualités. Dans cet espace-là, il n'y a pas de dualité. Simplement être. Merci de votre écoute et n'hésitez pas de vous abonner à cette chaîne qui est dédiée à l'accompagnement à l'éveil des consciences. Et à bientôt!